Merci aux autres pour les différentes présentations. Je m'en vais très rapidement aussi donner ma petite présentation. Je commence par la lettre aux Colossiens. Les deux lettres que nous avons étudiées ce soir pour boucler la série des 13 lettres de Saint Paul, Colossiens et Éphésiens, ce sont des lettres qui se ressemblent pratiquement. Et ce sont aussi les derniers écrits de l'apôtre, on pense, voilà, pendant ces moments de captivité, principalement à Rome. Donc la lettre est de 62 pour beaucoup, la lettre aux Colossiens, ou dans les années 70 ou 80 pour d'autres. Voilà. Elle visait surtout à combattre en fait les graves erreurs qui menaçaient en fait la foi des Colossiens. Nous aurons l'occasion de découvrir donc cela. Pour ce qui concerne le contenu de la lettre aux Colossiens, il faut dire que la lettre à l'église de Colosse, qui est une ville d'Asie, qui n'est pas aussi très éloignée d'Éphèse, ressemble à bien des égards à l'épître aux Éphésiens, ce que mon introduction dès le départ. Et c'était surtout donc pour répondre à une série de déviations qui menaçaient très bien la communauté. Quand on voit un peu à partir du chapitre 2, les versets 8 à 23, il est question des spéculations sur les puissances cosmiques et angéliques qui incitent donc à abandonner le Christ. Donc Saint Paul donc écrit pour rectifier cela, pour montrer la suprématie du Christ supérieur à tout cela. Donc, il défend donc la suprématie cosmique du Christ, la suprématie aussi de l'Église, du mystère aussi du salut divin. Voilà. Et elle a également, cette lettre été écrite pendant la captivité de Paul, comme je l'ai souligné. Mais cette fois, Paul doit lutter donc contre une grave déviation aussi de la foi chrétienne. Donc après, elle adresse comme d'habitude, ce qui est caractéristique aux lettres de l'apôtre. Nous avons donc le corps de la lettre où l'apôtre aborde une question doctrinale, donc la primauté du Christ sur le monde des esprits à partir de Colossiens 1, 15 et suivant. Puis il met donc les Colossiens en garde contre ces erreurs propagées donc par des faux prédicateurs. Donc la plupart du temps, Paul est plus ou moins obligé d'écrire pour rectifier, voilà, pour encourager la foi de ses fidèles. Enfin, il termine par des recommandations diverses sur la vie familiale et les rapports entre les maîtres et les esclaves, les salutations et aussi les bénédictions. Donc, c'est 4 petits chapitres qui ne sont pas compliqués aussi à retenir pour la structure. Donc, Colossiens 1, 2, c'est l'adresse, l'action de grâce à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Et on peut déceler rapidement 4 autres parties à l'intérieur. Après donc l'introduction, vous avez en fait la pensée christologique de Paul, à partir du verset 13 du premier chapitre jusqu'à la fin, le verset 23. Voilà. Donc il présente le Christ comme l'image du Dieu invisible, premier-né avant toute créature et qui domine tout. Et c'est grâce donc à ce Christ-là que nous avons la réconciliation, nous avons obtenu cette réconciliation. Il y a une partie aussi polémique où Paul s'adresse aux Colossiens pour donc rectifier ses erreurs. Non, on a Colossiens 1, 24 jusqu'au chapitre 2, 23. Donc il va tenter donc de corriger les fausses doctrines que des semeurs de troubles sont venus introduire et montrer donc que le Christ est au-dessus de tout. Voilà. On a une partie aussi de conseils de vie chrétienne, là où nous avons les cours de bonne conduite, voilà, au sein de la famille et autres, et des messages aussi personnels où il demande à la communauté de prier pour lui, afin que même dans ces chaînes, il puisse continuer à annoncer en fait l'évangile. Et il termine par ses salutations. Et très rapidement, pour la théologie de la lettre aux Colossiens, on peut dire que la théologie de la lettre aux Colossiens est essentiellement christologique. Voilà, c'est une défense pour le Christ. Donc, elle est conçue autour donc de l'hymne traditionnel qui est très bien connu là. On reprend cet hymne dans les vêpres pour la prière de l'Église, la sanctification des heures, Colossiens 1, 15 à 20. Voilà.
On y perçoit aussi un enseignement riche en ecclésiologie également, parce qu'il va montrer aussi que le Christ, il est la tête de l'Église. Voilà. Et il est aussi une question de la relation entre le Christ et les puissances d'une part, et entre le Christ et l'Église aussi d'autre part. Donc Saint Paul dénonce en effet un culte exagéré pour les principautés, les puissances, les anges, et l'observance donc des rituels saisonniers, une tendance aussi à l'ascétisme. Il faut dire qu'en fait il y avait des pensées philosophiques qui était un peu caractéristique aussi du milieu socio-culturel de cette époque-là. Donc, c'est un peu ces pensées philosophiques qu'il fallait combattre. Vous savez bien que dans le monde grec, ils aiment bien ces discussions pour montrer qui est le plus grand. Est-ce que c'est l'être? Est-ce que c'est l'essence? Est-ce que c'est le logos qui est le plus grand parmi tout cela? Donc, Saint Paul est obligé donc d'écrire pour montrer que, bon, de toutes ces spéculations-là, c'est le Christ, voilà, qui est au-dessus de tout. Donc, le Christ, il est alors nommé la tête de l'Église, qui est son corps, et le corps du Christ immolé devient donc le lieu où s'opère donc la réconciliation de tous ceux qui croient en lui. Voilà. Donc, s'il y a les païens et puis les juifs qui ne pouvaient pas s'asseoir sur la même table, grâce au Christ, les deux peuvent s'asseoir donc sur la même table. Et tous trouvent accès à Dieu dans la sainteté et aussi dans la pureté grâce au Christ. Donc, il est le créateur, il est le premier-né de la nouvelle création. Cela nous renvoie aussi au prologue joannique, que nous connaissons très bien, les 18 premiers versets, pour montrer que tout fut créé par lui, et rien ne fut aussi sans lui. Donc, c'est cela que Saint Paul aussi défend dans cette lettre. Donc, pour lui, donc, tous les êtres furent créés, voilà, furent créés, et sont introduits également aussi dans la vie de Dieu, avec aussi toute la communauté. Donc, le chrétien est déjà ressuscité grâce au Christ qui a réconcilié les Juifs et les païens, et grâce aussi au Christ aussi qui a versé son sang pour le salut de tous, en qui se réalise donc toute la connaissance du mystère de Dieu. Donc le Christ, il est là donc comme une révélation ou bien une théophanie même de la vraie image de Dieu, de l'identité de Dieu pour les hommes. Pour ce qui est de la lettre aux Éphésiens, son authenticité est un peu discutée. Il y en a qui disent que c'est pas de la main de Paul, mais c'est pas grave. On peut dater cette lettre aussi autour des années 80-90. Voilà pourquoi. Alors que Saint Paul, qui est mort dans les années 67-68, donc certainement un de ses disciples a dû travailler cette lettre-là. Donc elle serait écrite dans un contexte aussi de polémique entre juifs et païens. Et la lettre vise alors la réconciliation aussi de ces deux groupes dans le Christ Jésus. Voilà pourquoi je disais que dès le départ, il y a une certaine ressemblance entre ces deux lettres-là. Mais la plupart donc, de ceux qui soutiennent que Paul a écrit cette lettre pendant sa captivité à Rome, vers 61 ou 62, même si on peut remettre souvent en cause, cela n'est pas grave, on retrouve fondamentalement donc les mêmes thèmes défendus dans la lettre aux Colossiens. Donc le Christ céleste, ou bien le Christ cosmique qui est au-dessus de tout, son rapport avec les puissances et son rôle aussi à la tête de l'Église. Voilà. On retrouve aussi ces thèmes-là principalement le chapitre 3 de cette lettre. Pour ce qui est du contenu de cette lettre, il faut dire que dans cet épître, Saint Paul, il fait aussi un exposé dogmatique sur le plan divin du salut, et il insiste également sur l'unité entre les Juifs et les païens. Donc, en cela, il rejoint également pas seulement la lettre aux Colossiens, mais aussi la lettre aussi aux Galates, qui est le chapitre 3, à partir des versets 27-28 là, qui montre que dans le Christ Jésus, il n'y a plus de Juifs, ni de païens, ni d'esclaves, ni hommes libres. Voilà, nous sommes tous citoyens, voilà, grâce à ce même Christ-là. Donc, la gratuité du salut et la réconciliation entre les Juifs et les païens, dans le Christ qu'il développe au niveau du chapitre 2, à partir des versets 11 jusqu'au verset 22. Et sur également aussi la vocation comme apôtre du mystère. Il défend aussi son titre d'apôtre auprès donc de ces chrétiens. Donc cet exposé s'achève également par une prière où encore il demande d'implorer Dieu pour lui, voilà, pour qu'il puisse toujours continuer à annoncer la bonne nouvelle. Donc il expose donc à travers des exhortations, ce que vous avez vu dans vos Bibles comme parrainaises là, ce sont des exhortations
et les conséquences donc, que les fidèles doivent tirer de la doctrine qu'il enseigne. Donc il y a cette nouvelle vie qu'il faut développer à partir de cela. Et tout commence donc par l'unité entre les chrétiens, entre les saints, entre les fidèles, comme il dit, et également aussi cette rénovation spirituelle, les vertus également dogmatiques, pour lutter des domestiques surtout entre les parents, que ce soit le mari et sa femme, que ce soit les enfants et les parents, et ainsi de suite. Donc il montre donc encore ici dans une perspective ecclésiologique que l'Église aussi commence encore à la maison. Donc pour cela qu'on parle souvent d'Église domestique, avant de parler de l'Église au niveau local, l'Église universelle. Donc il revient donc sur cet aspect, à montrer également aussi que les hommes sont renouvelés par le Saint-Esprit dans l'Église et dans le monde également. C'est cet esprit qui est à l'œuvre, qui renouvelle tout, dans la famille, et au niveau du travail, chapitre 5, 21 suivant, en triomphant donc du mal grâce aux armes de Dieu. Donc, en nous invitant donc au combat spirituel. Donc, c'est par donc la prière que nous pouvons vaincre tout cela. Et pour la structure, essentiellement aussi deux grandes parties après l'introduction et puis la conclusion, comme d'habitude. Voilà, deux grandes parties, une partie dogmatique où il développe donc le mystère du salut et aussi le mystère aussi de l'Église. Donc à partir de 1, 3 jusqu'à 3, 21. Et une partie aussi morale, donc comment les chrétiens maintenant, une fois rachetés par le Christ, réconciliés par le Christ, comment ils doivent vivre. Donc à partir de 4 jusqu'à la fin pratiquement, juste avant la conclusion. Pour la théologie donc de cette seconde lettre, il faut dire que les thèmes de la suprématie cosmique du Christ, de l'Église, du mystère du salut divin sont abordés encore aussi dans cette lettre comme dans celle aux Colossiens. Et Paul expose donc le mystère du Christ en affirmant sa suprématie sur tous les êtres créés. Voilà. Et cette suprématie invisible se fonde donc sur sa préexistence divine en tant qu'image du Père. Et cette lettre aux Éphésiens est aussi un des textes majeurs de l'ecclésiologie du Nouveau Testament. Pour parler du Nouveau Testament dans la lettre de Saint Paul, il faut revisiter ces lettres-là. Et pour lui, l'Église est le corps du Christ et le rôle donc de l'Esprit Saint est fortement souligné dans cette Église-là. L'apôtre revient donc sur d'autres thèmes aussi qu'on peut retrouver, que ce soit dans la lettre aux Romains, sur la question du salut, sur la question de l'universalité aussi du salut, et l'universalité du péché et la justification quand on présentait la lettre aux Romains par la foi, le mystère de la participation donc de tout le monde, voilà, principalement des païens, au salut promis à Israël. Israël était comme le spécimen pour que le salut parvienne aux autres. Donc le destin de Dieu est de récapituler tout l'univers sous donc un seul chef. Et ce chef, c'est bien le Christ. Et c'est au mystère longtemps caché qui est maintenant dévoilé grâce à l'incarnation et puis à la passion, mort, résurrection du Christ. Dans la même aussi lancée avec un autre auteur qui est toujours inconnu jusqu'à présent, même si à la catéchèse, pour la plupart, on disait que la lettre aux Hébreux, c'est de Saint Paul. Ben, aujourd'hui, je pense qu'un chrétien sérieux ne peut plus dire ça. Ou quelqu'un qui a fait des études de Bible ne peut plus dire ça. Je vous présente donc cette lettre aux Hébreux, qui se distingue donc des autres lettres du Nouveau Testament, principalement aussi de la lettre des lettres de Saint Paul, par sa densité, par sa complexité, et qui ne cesse aussi d'intimider plus d'un parmi les lecteurs du Nouveau Testament. Pendant longtemps, c'était aussi une lettre qui était complètement abandonnée. Il faut attendre vers les années 1970-80 pour que les gens commencent à travailler donc cette lettre-là. Voilà. Sinon, c'était un peu comme une lettre classée. C'est difficile à affronter. Et pour comprendre cette lettre, il faut d'abord passer par le livre de l'Exode, le livre du Lévitique, pour comprendre la question de l'attente du rendez-vous, pour comprendre la question aussi des sacrifices qui avaient lieu, que ce soit en dehors du temple, dans le Saint des Saints. Il faut comprendre tout ça avant d'aborder cette lettre aux Hébreux. Donc, un aperçu général donc, de cette lettre aux Hébreux, il faut dire que c'est un écrit original de tout le Nouveau Testament
car elle est le seul écrit qui se sert donc des catégories sacerdotales et également aussi de la législation rituelle pour confesser en fait le mystère du Christ. Voilà. Et revient donc, si on devrait faire une lecture néo-testamentaire du livre du Lévitique, on va dire simplement que c'est une préfiguration du sacrifice de la nouvelle alliance. Voilà, déjà dans ce qui se passait là-bas. Donc, et qui parle de prêtre parfait, du prêtre par excellence, du grand prêtre par excellence, c'est bien le Christ. Donc, et cette lettre se présente comme un sermon ou une homélie. Quand vous lisez la finale, l'auteur est clair, hein. Je vous adresse ces paroles d'exhortation. Hébreux 13, 22. Voilà, donc c'est un sermon, hein, où s'alterne également développement dogmatique et exhortation morale. Donc les deux s'entremêlent. Et on pense donc que cette lettre est l'œuvre d'un judéo-chrétien, voilà, d'un judéo-chrétien qui est en train de faire une réflexion sur le culte de l'Ancien Testament et le culte aussi de la Nouvelle Alliance. Et il y en a qui avancent que cet écrivain a dû connaître un peu la destruction du temple de Jérusalem en 70 par les Romains. Et pour beaucoup qui étaient complètement déboussolés, parce que le temple c'est le lieu de ralliement, c'est le lieu de la présence aussi de Yahvé, pour beaucoup qui ne comprenaient plus rien, qui étaient abattus, choqués, parce que bon, on a détruit la maison de Dieu. Cet auteur-là, il écrit donc pour montrer que bon, il est maintenant temps de faire ce passage-là. Voilà, de passer de ce temple visible au vrai temple, de passer des sacrifices des animaux au sacrifice ultime du Christ pour sauver toute l'humanité. Donc c'est ça le plus important. Donc c'est ce qu'on peut retenir donc de cette lettre qui n'a pas encore d'auteur jusqu'à présent. Bon, un juif probablement écrite à Jérusalem ou en Palestine de façon générale et qui pourrait dater aussi des années 60, 80 ou 90. Voilà. Pour ce qui est de la structure et des grandes articulations de la lettre aux Hébreux, il y a un grand auteur qui a travaillé sur cette lettre-là. Il est incontournable jusqu'à présent depuis les années 79. Si on doit l'étudier, il faut passer par lui. C'est un certain Albert Vanois qui fait remarquer donc l'importance de la structure. Pour lui, pour comprendre la lettre aux Hébreux, il faut d'abord bien cerner la structure de la lettre aux Hébreux. Alors, parce que la structure d'un texte est déjà un premier niveau d'interprétation du texte. Donc, si on arrive à cerner donc cette structure, tout le reste est bien compréhensible. Donc, la structure littéraire de la lettre aux Hébreux permet donc de comprendre correctement le message que nous livre donc l'auteur de cette lettre. Il y a beaucoup de structures, hein, mais c'est surtout pour lui qui est retenu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux utilise donc des procédés littéraires aussi qui sont propres à la littérature judéo-hellénistique. Donc, il est capable, il fait aussi cet aller-retour entre la réflexion dogmatique sur la foi et également il convoque aussi parce qu'il faut être capable aussi d'une certaine abstraction pour comprendre souvent ce qu'il dit. Et donc, il fait recours aussi à la pensée hellénistique des Grecs de l'époque, la pensée des Grecs qui dominait aussi cette époque-là. Donc, il annonce des sujets à traiter et souvent on a l'impression que c'est un peu comme en spirale qu'il revient. Voilà, il commence l'idée, il développe autre chose, il revient encore sur cette idée. Donc, et il ne manque donc pas de faire des inclusions. On va voir le Christ grand prêtre à cet endroit. Après encore, il revient à un autre endroit et il revient sur la question. Le vocabulaire aussi est très bien choisi. Hein? Voilà. Le vocabulaire des sacrifices, le vocabulaire rituel pour permettre cette compréhension. Donc, en tenant compte de tout cela, on peut dire que les 4 premiers versets du premier chapitre constituent le prologue. Quand il y a un prologue, il y a un épilogue. Donc la conclusion, c'est aussi les 5-6 derniers versets, Hébreux 13, 20 à 25. Et à l'intérieur, bon, il commence d'abord par situer en fait le nom du Christ. Hébreux 5, 1 jusqu'à 2, 18 pour montrer que le nom du Christ aussi dépasse tout, la suprématie du nom du Christ par rapport aux autres. Et après cela, il présente le Christ comme étant le grand prêtre digne de foi et miséricordieux.
grand prêtre digne de foi et miséricordieux, à partir du chapitre 3 jusqu'au chapitre 5, verset 10. Il montre également aussi la valeur sans égale du sacerdoce et aussi du sacrifice du Christ par rapport aux autres sacrifices de l'Ancien Testament. Hébreux 5, 11 jusqu'au chapitre 10, verset 39. Et bon, après avoir présenté tout cela, il va inviter donc les autres, ses co-religionnaires, bon, les fidèles, à la foi et à l'endurance. Donc, on peut bien soutenir et comprendre que c'est effectivement qu'elle est un judéo-chrétien qui écrit, bon, pour permettre aussi à ceux qui étaient témoins oculaires donc de la déchéance, que ce soit de la société ou bien que ce soit du culte qui était vécu à Jérusalem, de pouvoir faire ce passage-là, voilà, vers la nouvelle alliance. Donc, il termine donc par les encouragements sur la question de la foi, l'endurance, voilà, pour qu'ils comprennent. Donc, pour ce qui est du contenu, on peut déjà voir un premier niveau aussi d'interprétation en montrant que le Christ, il est le grand prêtre miséricordieux et digne de foi. Voilà, à partir du chapitre 3 jusqu'au chapitre 5 là, et du fait de son rapport particulier qu'il a avec le Père et aussi avec les hommes. Donc il fait donc ce pont entre le Père et entre les hommes. Il transmet aux hommes le message de Dieu et il transmet à Dieu aussi les messages des hommes. Donc il fait donc ce pont et il permet donc de comprendre. Et en transmettant, il est fidèle. Voilà. Le grand prêtre que nous avons, il est fidèle et il est aussi compatissant. Voilà, fidèle, chapitre 3, 1, 2, compatissant, miséricordieux, même chose, chapitre 4, 15, 5 et suivant. Donc, il est rempli donc de toutes les conditions d'une vocation sacerdotale. Ce qu'on demande à un prêtre, donc, c'est cette miséricorde-là. Et là, il peut, à partir du chapitre 5, là, donner aussi une nouvelle théologie de la figure du sacrificateur dans la nouvelle alliance, voilà, en montrant donc l'authenticité du sacerdoce du Christ. Donc, et cette partie comporte aussi pas mal d'éléments très instructifs. Aussi commence par montrer le Christ qui est grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, c'est le premier à offrir un sacrifice, voilà. Et il a également une opposition nette et faite aussi entre le sacerdoce lévitique qui est terrestre et imparfait, et celui de Melchisédek, le prototype donc du sacerdoce. Donc le Christ s'insère donc dans cet ordre et il fait comme un dépassement. Il accomplit le sacerdoce lévitique, le sacerdoce de l'Ancien Testament. Et il est saint, il est sans péché, alors que les prêtres de l'Ancien Testament, ils étaient aussi des humains, des hommes pécheurs, voilà, qui devaient offrir les sacrifices non seulement pour la rémission du péché des autres, mais aussi pour lui-même. Et le Christ, il n'a pas besoin de l'offrir. Voilà. Et s'il l'a fait, c'est par solidarité. S'il a accepté verser son sang, c'est par solidarité. Donc le sacerdoce du Christ, il est éternel et unique. Et il y a aussi la question de la perfection du Fils et de son sacrifice, quand je parlais aussi du Nord. La perfection du Christ ici et de son sacrifice sont liées. Puisqu'il est saint et sans péché, son sacrifice aussi sera aussi saint et sans péché. Donc, il va plus loin conclure qu'il est à la fois lui-même le prêtre, l'autel et la victime. Voilà, donc il incarne tout cela pour montrer vraiment cette perfection. Alors que dans l'Ancien Testament, le prêtre est différent, l'offrande est différent, l'autel est différent, l'offrande aussi, voilà, est différente. Voilà, donc tout est délié. Alors que lui, il fait un lien, voilà, de tous ces éléments dans le sacrifice de l'ancienne alliance. Donc il est auteur donc du salut éternel. Et s'il a pu offrir donc ce salut-là, en lien aussi avec les lettres de Saint Paul aux Colossiens et puis aux Éphésiens que nous avons vus, qui parlaient de cette réconciliation entre les païens et les juifs, ou bien de cette réconciliation de tous les fidèles dans le Christ. Et l'auteur aussi de la lettre aux Hébreux montre donc s'il a pu réconcilier tout cela, et s'il a pu offrir donc le salut éternel, c'est parce qu'il est obéissant. Il est obéissant. Voilà. C'est ça qui fait de lui donc l'auteur du salut des hommes. S'il n'était désobéissant, ce n'allait pas être si simple que cela. Et les effets donc de son sacrifice
C'est le salut qu'il procure, le salut qu'il offre à tout le monde, à tous ceux qui croient, à ceux qui sont admis donc à participer donc à sa consécration. Donc les péchés sont pardonnés et ils doivent tenir ferme donc dans la foi. Quand il parle donc de la foi aussi et de l'endurance, au niveau du chapitre 11 et 12, en commençant cette définition, la foi comme l'assurance des choses qu'on espère, citant donc les anciens, commençant par Abraham, comme le père de la foi. Et il montre donc que les héros de la foi, ce sont les patriarches, ce sont les prophètes, qui sont les prototypes donc de l'existence croyante. Voilà. Et ils ont possédé ce qu'ils espéraient et connu les réalités, ces réalités-là d'avance. Voilà. Posséder ce qu'ils... C'est la belle définition donc de la foi. Hein. Voilà. Et cependant, ils ne bénéficiaient pas de la promesse dont Jésus nous a fait héritiers. Pour montrer aussi que c'est vrai, ces pères de la foi, ceux qui ont mis leur confiance et leur espérance aussi dans le Christ, et sont bien là, mais nous sommes les privilégiés parce que nous avons cette chance et cette grâce de connaître qui est le Christ. Voilà. Les autres ne l'ont pas vu, mais nous avons cette grâce-là. Donc l'endurance pour le salut, nous héritons donc des promesses grâce aux souffrances endurées par le Christ. Grâce à sa passion, mort, résurrection, si nous les endurons avec amour, nous révélons également aussi notre identité chrétienne. Donc, en terminant donc par les pistes droites là, il invite à l'amour de Dieu. Et le sacrifice rédempteur du Christ rend possible donc notre sanctification. S'il n'y avait pas eu le sacrifice du Christ, tous les autres sacrifices, et même que ce soit de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, ou bien tout ce que nous pouvons offrir aussi comme sacrifice, allait être, je dirais, vain, voilà, sans effet, voilà, pour Dieu. Pour ce qui est du contenu théologique donc, de cette lettre aux Hébreux, il faut dire que la lettre aux Hébreux aborde plusieurs thématiques, hein, dont le plus important est le thème du sacerdoce. Voilà, le thème du sacerdoce, c'est principalement ce thème du sacerdoce qui parcourt en fait toute la lettre. Nous pouvons donc nous attarder sur quelques éléments, 3 ou 4 éléments principalement, en parlant d'abord du sacerdoce ancien ou bien du sacerdoce lévitique, c'est la même chose. Dans l'ancienne alliance, le sacerdoce était donc une fonction, voilà, qui s'imposait par la naissance. On naissait prêtre. Il suffisait seulement de naître de la tribu de Lévi pour être prêtre. On naissait prêtre. On ne devenait pas prêtre. On naissait prêtre, mais il faut attendre habituellement vers l'âge de 30 ans, 35 ans pour commencer à exercer, en attendant de faire toutes les initiations possibles pour entrer en action. Donc, on naissait prêtre, on ne devenait pas prêtre. Voilà. On appartenait à la lignée sacerdotale de Lévi et d'Aaron. Donc un tel sacerdoce est terrestre, ce qui est déjà souligné, et régi aussi par la loi. Alors que selon les auteurs qui ont commenté le livre de la lettre aux Hébreux, le sacerdoce terrestre est réglé par les prescriptions de la loi et celle-ci ne laisse pas de place pour un prêtre sans généalogie. Mais grâce au Christ, on n'est plus obligé de naître, voilà, d'une famille sacerdotale ou lévitique, tout le monde. Donc par le baptême, grâce donc au Christ, nous sommes faits prêtres, prophètes et rois. Voilà. Ça, c'est aussi une grâce que nous avons aussi reçue de Dieu. Les prêtres étaient vus comme des médiateurs entre Dieu et les hommes, leurs frères. Ils étaient aussi établis pour offrir des sacrifices, mais comme le soutient aussi pas mal de commentateurs, le culte qu'ils célébraient est terrestre. Il consiste en des sacrifices qui n'arrivent pas à s'élever réellement vers Dieu. Et c'est comme chaque année, ils sont appelés à répéter, voilà, le même sacrifice. Alors que pour le Christ, c'est un unique sacrifice. On verra ça un peu plus loin. C'est un seul sacrifice pour tout. On n'a pas besoin. Donc ce que nous faisons, ce sont des mémoires. C'est le mémorial. On fait mémoire donc, de ce sacrifice. Ce n'est plus le sacrifice sanglant, où à chaque fois il faut voir le sang versé, mais c'est un sacrifice non sanglant, voilà, en faisant le mémorial. En ce sens, donc, le Saint des Saints
se présentait aussi comme une image aussi terrestre. Hein. Le Saint des Saints, c'est là où se trouvait vraiment l'arche de l'Alliance. Et on ne rentrait dans ce Saint des Saints qu'une seule fois l'année. Et c'est le grand prêtre seul qui pouvait avoir accès à ce Saint des Saints. Une seule fois l'année. Mais rappelez-vous le récit de Matthieu qui montrait un peu comme à la mort de Christ, on dit que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Donc c'est fini. Tout est dévoilé. On n'a plus besoin. Les fidèles ne savent pas qu'est-ce que le grand prêtre, il fait dans le Saint des Saints. Ils ne savent pas. Voilà. Mais maintenant, avec le Christ, on sait tout ce qui se passe là. Voilà. On peut parler aussi donc du sacerdoce nouveau du Christ, voilà, à la suite du sacerdoce ancien ou lévitique, pour dire que le sacerdoce du Christ est un sacerdoce qui ne se rattache pas au sacerdoce lévitique. Il s'agit donc d'un sacerdoce différent, un sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, et Jésus a reçu donc son sacerdoce du Père. À la différence du sacerdoce ancien, la position du Christ qui a accès auprès de Dieu fait de lui donc le grand prêtre, le ministre vrai de l'attente, du rendez-vous dressé par le Seigneur. Donc, par son propre sang et non plus par celui des animaux, il entre dans ce sanctuaire céleste une fois pour toutes et obtient aussi aux hommes la libération définitive. C'est la thèse soutenue par le chapitre 9, là, la lettre aux Hébreux, les versets 11 à 12. Il rend parfait pour toujours ceux qu'il sanctifie. Voilà. Et accomplit également aussi les tentatives répétées et inefficaces de l'ancienne alliance. Il fallait répéter ça de façon machinale chaque année, mais pour le Christ, c'est une fois. Donc sa capacité d'accueil donc pour les hommes, exprimée dans le terme aussi de la miséricorde, hein, le Christ, grand prêtre miséricordieux, fait de lui donc le médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà. Il accomplit le véritable rôle du grand prêtre en s'offrant lui-même. Et nous avec. Et dans le sacrifice de la croix. Donc la position, je dirais bien, ontologique même du Christ, ou bien l'expérience existentielle du Christ, font de lui donc le pont, le prêtre médiateur, voilà, entre Dieu et les hommes. Et le sacerdoce du Christ est le sacerdoce par excellence, et cela se vérifie mieux dans la supériorité aussi du Christ par rapport aux autres. Donc pour parler donc de la supériorité du Christ, dit simplement que la lettre aux Hébreux place le Christ à un niveau où aucun autre être, aussi parfait soit-il, ne peut prétendre atteindre. Voilà. Il est meilleur par rapport à tous et il est par ailleurs aussi le grand prêtre par excellence en tout. Voilà. Et il est, en étant toujours aussi solidaire des hommes, il est meilleur à tous. Et la lettre aux Hébreux prend le soin donc de le montrer dès le début, hein. Après les salutations, les versets 5 à 14, il prend le soin de montrer cette supériorité de Christ et cette magnanimité en fait du Christ par rapport aux autres, même aux anges. Voilà. Si pour les croyants, les anges étaient les mieux placés pour servir d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, le Christ, lui, est davantage le mieux qualifié que n'importe quel ange. Donc, parce qu'il est Dieu et homme, le Christ, il est supérieur aux anges qui ne sont ni divins ni humains. Et le psaume 18, non, je crois, fait ressortir aussi cela. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui? Tu l'as voulu un peu, tu l'as placé au-dessus même des anges. Voilà, au-dessus des anges. Donc le Christ, il est meilleur par rapport donc à tout le monde, aux anges, aux prophètes. Et pour le cas des prophètes, la lettre aux Hébreux aussi prend le soin de montrer que ces derniers étaient considérés comme des porte-paroles de Dieu. Jésus, au contraire, ne se limite pas d'être porte-parole, il est la parole elle-même. Voilà. Il est la perfection voulue même par Dieu, de la manière dont Dieu s'adressait à son peuple. Voilà. Comparé à Moïse, comparé aussi à Aaron, malgré tout, il est reconnu bien supérieur à toutes ces personnes. Voilà. Pour un juif, quand on parle de Moïse, quand on parle d'Aaron, c'est avec une grande révérence, un profond respect, mais le Christ, il dépasse donc tout cela. Il est glorifié, il mérite
les qualifications supérieures aux qualificatifs qu'on pouvait donner à Moïse, qu'on pouvait donner bien aussi à Aaron. Et pour lui, c'est supérieur à tout cela. Par rapport à Aaron, la supériorité du Christ ne se situe pas dans le fait qu'il revêt aussi les qualités nécessaires pour être grand prêtre. Voilà. Et la marque aussi des grands prêtres de l'Ancien Testament, il fallait qu'ils se revêtent de tous les ornements pour en fait être investis du pouvoir. Mais le Christ, il n'a pas besoin de tout cela. Il réalise mieux que quiconque ses qualités. Et il est le grand prêtre par excellence, le grand prêtre solidaire donc des hommes. Solidaire des hommes, il reste aussi du fait de son incarnation, puisqu'il a pris chair de notre chair. Et le Christ, il est fils d'homme et frère aussi des hommes. Et parce que homme, il a fait l'expérience donc de la souffrance, l'expérience aussi de la faiblesse humaine. Et il nous comprend mieux et peut aussi user de miséricorde envers nous. Il accomplit donc le véritable rôle du grand prêtre en souffrant lui-même. Voilà. Ce ne sont plus les animaux, en souffrant lui-même sur la croix. Et c'est dans cet unique sacrifice qu'il acquiert aux hommes donc la rédemption éternelle. On rejoint encore la lettre aux Colossiens et la lettre aux Éphésiens qui parlaient donc de la réconciliation obtenue pour les Juifs comme pour les païens grâce au sacrifice du Christ. Voilà. Pour essayer de conclure, voilà, pendant que les lettres donc de Saint Paul, puisque nous avons présenté les deux dernières lettres avant de passer à la lettre aux Hébreux, aussi les épîtres catholiques que nous avons présentées, même s'il reste quelques lettres aussi à présenter, café littéraire suivant. Voilà. On peut dire que la lettre aux Hébreux nous oriente toujours vers l'unique grand prêtre, dont le sacrifice éternel nous obtient le salut. Tous autant que nous sommes, nous devons donc travailler à garder donc la foi en cet unique grand prêtre. Quand il parle de foi et endurance, garder donc la foi en cet unique grand prêtre, en évitant donc de nous laisser égarer par la ruse de faux docteurs. Voilà, donc, car seul le Christ, par son incarnation et par sa mort et résurrection, nous fait entrer dans notre destinée. Et cette destinée, c'est bien la vie éternelle, dont le Père a donné au Fils, et le Fils aussi a voulu aussi nous donner. Donc cette vie éternelle, c'est le don du Père, c'est le don du Fils, et aussi c'est le don du Saint-Esprit. Ainsi, j'ai fini. Merci pour votre patience.